Alors, depuis hier, je suis en train de vous partager sur les sortes de terres. Vous allez vous rendre simplement compte que nous tous, nous sommes bénis. Même moi qui vous parle, je vous dis que la nuit, j'ai fait des prières extraordinaires. Je suis même sorti à minuit pour parler à la terre de ma parcelle. Alors, à partir de demain, suivez-moi bien, nous sommes déjà dans les hauteurs. Si tu ne suis pas les recommandations du pilote, tu vas te compliquer la vie. À partir de demain, nous changeons la forme des prières. Amen. Comprenez que je suis en train de vous parler de sorte. Je ne veux même pas prophétiser. Ces derniers jours, même quand je vois, j'ai dit Seigneur, non. Je garde toutes ces choses que je vois pour vendredi et dimanche. Je vais prendre le temps d'enseigner ce que je vais vous dire. Maintenant, suivez ma recommandation. À partir de demain, à moins que Bakangayon-Doki, mais sinon, là où tu habites, là où tu as placé ton affaire, là où tu es en train de travailler, tu prends juste une portion de terre de là. Mets ça dans, je ne sais pas où, dans une enveloppe. Si tu vas faire le mélange de terre, tu les mélanges. Peut-être que tu fréquentes plusieurs milieux. Hein? Vous me suivez, n'est-ce pas? Après, tu viens avec ça. Parce qu'à partir de demain, je vais commencer à nous enseigner sur comment prophétiser sur la terre. Ça devient clair? Je ne vous suis pas. Ça devient clair? La deuxième chose que je voudrais vous dire avant de continuer, c'est que certaines terres, il faut les accompagner par des autels. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que non seulement que nous allons commencer à prier pour les terres, mais je voudrais vous demander de pouvoir accompagner ces prières par les autels. Du moins pour ceux qui croient que ça va marcher. Dites-moi Amen. Amen. J'ai fait ces prières avec plusieurs personnes. Le dernier témoignage que j'ai dans mon esprit, c'est une maman avec qui nous avons prié une fois. Je leur ai demandé au ministère Joël, pasteur Junior se souvient, d'amener la terre de leur parcelle. On va prier. Alors cette maman m'a dit que quand elle est rentrée avec sa terre sur laquelle elle venait de prier. Et elle a jeté ça dans la parcelle. Elle a dit, à partir de maintenant, que la terre pour laquelle je viens de prier sanctifie le reste des terres qu'il y a dans ma parcelle. Et quand elle a jeté ça, 2 heures après, sa bonne est devenue presque folle. Et dans sa folie, elle a commencé à dire, je suis venu ici avec la mission de détruire ton mariage. Chaque fois que je prépare pour ton mari, voilà comment j'agis, voilà comment j'agis. Et c'est ce jour-là qu'elle a su que la bonne qui avait fait 8 ans chez elle était dans une sorcellerie élevée. Donc je sais ce que je suis en train de vous dire. Prenez les terres des endroits que vous fréquentez. Nous allons faire de très fortes prières. Mais n'oubliez pas, nous allons les accompagner des autels. Et ces autels, si le prophète me permet, nous allons les reprendre dimanche. Est-ce que je peux maintenant avancer? Avance, prophète. Qu'est-ce qui vous a énervé? Amener la terre ou les autels? D'accord. Bouge juste ton pied droit et gauche, ta jambe gauche et droite. Dis Seigneur, donne-moi la terre sur laquelle je m'appuie.
Alors que tu es en train de bouger ta terre, la parole de Dieu déclare tout lieu que foulera la plante de ton pied sera donné en héritage. Je suis en train de déclarer que tu ne quitteras pas cette terre des hommes sans que cette terre ait des choses qui t'appartiennent. Je n'ai pas aimé ton amen. Je n'ai pas aimé ton amen. Alors que je suis en train de parler, il y a une onction qui s'ouvre, qui va faire que certaines personnes qui sont dans le locatariat vont devenir propriétaires. Je savais que tu allais me donner un amen de quelqu'un qui ne croit pas. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, la terre sur laquelle je me tiens aura mes immeubles, aura ma maison, aura mes entreprises, sera la terre de moi et de mes enfants. Les 3 premières personnes qui ont dit amen prennent cette parole. Alors que tu es en train d'enseigner, je sens que les choses commencent à se bousculer. Que le ciel soit ouvert. De sorte que Kinshasa ne te vomisse jamais. Là derrière, je sens qu'il y a une atmosphère qui est en train de se libérer là. Je suis en train de déclarer pour toute personne qui avait des problèmes en justice à cause de la terre, que tu sois vainqueur. Pendant que tu es en train de me dire amen, je suis en train de voir des gens qui achèteront des parcelles, des concessions, des fermes pour la gloire du nom de Jésus. Amen et j'évolue. Mettez-vous, je vais commencer mon message. Hier, j'étais en train de vous parler de la première sorte de terre pour laquelle nous devons prier pour la délivrance. À partir de maintenant, tout ce que tu sens que tu dois faire coule dedans. Parce que nous sommes en train de faire des cultes prophétiques. Si Dieu te demande de commencer à prier pour la terre, prie pour la terre. Et la première sorte de terre sur laquelle nous avons parlé hier, si vous pouvez me la donner, j'introduis la deuxième. C'est laquelle? Je n'entends pas. La terre qui vomit ses habitants. Il y a des terres qui vomissent les habitants. Aujourd'hui, je voudrais introduire la deuxième sorte de terre. En réalité, pendant que je préparais ce message, j'avais 7 sortes de terres que je voulais vous partager. Mais si je n'ai pas terminé, ça entrera dans le livre. Achetez le livre. On peut y aller? Voilà. Nombre chapitre 13. Aujourd'hui, je suis venu avec un esprit de prière. Donc, si hier tu as prié, aujourd'hui tu dois prier dangereusement. Nombre chapitre 13. Avec vous ensemble, lisons le verset 32. Je veux qu'on le lise ensemble. Je vous donne la deuxième sorte de terre. Nombre chapitre 13. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Lisons le verset 32. Très révoltant. On y va. 1, 2, 3. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'exploiter, explorer, est un pays qui tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Quelle est la deuxième sorte de terre que je voudrais vous partager? Vous êtes déjà avec moi. Je veux que tout le monde monte avec moi. Quelle est la deuxième sorte de terre que je voudrais vous partager? Alors, il y a des terres qui vomissent les habitants. Écoutez-moi, quand on parle de vomir, mettez-vous en tête ceci. Quand vous avez par exemple consommé une nourriture, elle va sûrement aller dans votre estomac. Et si ça vous arrive de vomir, la nourriture va revenir. Mais cette fois-ci, elle ne sera plus
comme elle était quand vous l'avez avalée. Les terres qui vomissent sont des terres. Suivez-moi attentivement. Qui détruisent la nature première, mais vous laissent quand même vivant. Vous êtes avec moi? Les terres qui vomissent sont les terres qui vous détruisent, mais qui n'ôtent pas votre vie. Il y a des terres comme ça. Ça veut dire que tu avais un grand ministère. Tu étais dans le business. Tu étais quelqu'un qui était monté dans la vie. La terre, quand elle te vomit, tu restes vivant. Mais les choses n'ont plus la même ou le même éclat que ça avait auparavant. Par exemple, mes frères, une ville comme Kinshasa a vomi plusieurs personnes. Vous savez, Kinshasa nous parle des gens, mais la plupart, on n'en parle qu'au passé. C'est toujours, il y avait un Jérémie Maemba. Il y avait celui-ci. Il y avait. Hier, pendant qu'on était en train de rentrer, les frères qui m'accompagnaient étaient en train de me dire, prophète, est-ce que tu sais qu'il y a quelques années en arrière, les musiciens profanes chantaient tel monsieur. Aujourd'hui, il n'est plus là. Aujourd'hui, il n'est plus là. Ces personnes sont restées vivantes, mais n'ont plus l'éclat. Ça, c'est ce que ça veut dire vomir. C'est-à-dire, tu reviens en vie, mais tu n'as plus l'éclat. Mets ta main droite à l'air, déclare très fort. Au nom de Jésus. Kinshasa. Congo, et partout ailleurs où Dieu me conduira. La terre ne me vomira pas. Mais la terre la plus dangereuse, c'est la deuxième. Parce que la Bible déclare, nous avons parcouru le pays. Ce pays était un pays où coulait le lait et le miel. C'était un pays que Dieu voulait leur donner. Mais quand ils sont revenus vers Moïse, ils vont lui faire ce rapport. Je parle des 12 espions que Moïse avait envoyés explorer la terre de Canaan. Quand ils arrivent devant Moïse, ils décrivent le pays. Ils disent, nous avons vu le pays. D'ailleurs, nous t'avons emmené les fruits de ce pays. Mais seulement voilà la caractéristique de ce pays. C'est que c'est un pays qui fait quoi? Qui dévore les habitants. J'ai déjà commencé. Il existe des terres plus dangereuses encore. C'est celles qui dévorent, celles qui vous tuent et qui ne vous ramènent plus à la vie. Celles qui vous tuent carrément, qui vous mettent à terre, et c'est fini. Vous savez, je suis en train de bénir Dieu pour l'inspiration que Dieu a donnée aux prophètes. De ne pas simplement prier pour l'ADN, de ne pas seulement prier pour les maisons, mais de prier aussi pour la terre. Parce que plusieurs personnes ne se rendent pas compte que tu peux avoir la victoire dans certains domaines de ta vie, mais être sur une terre qui te dévore. Vous voulez que je vous donne la preuve? Prenez avec moi la parole de Dieu. Je vais vous lire un texte. Si ça ne vous révolte pas, c'est que le message d'aujourd'hui n'était pas à vous. Amos chapitre 5. Lisons le verset 19. Je suis en train de vous parler des terres qui dévorent. Je n'ai pas perdu le message. Amos chapitre 5, verset 19. Écoutez ce que dit la Bible. La parole de Dieu déclare: vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Vous me suivez? Et qui rencontre un ours, qui gagne sa demeure, qui appuie sa main sur la muraille et que mord le serpent.
Suivez ce texte. Un homme est poursuivi par le lion dehors. Il fuit le lion. C'est-à-dire il a la victoire sur le lion. Dès qu'il fuit le lion, il rencontre sur son chemin un ours. Il fuit l'ours. La Bible dit il regagne sa maison. C'est-à-dire il arrive dans son lieu de sécurité. À l'extérieur, il a vaincu le lion. Sur la route, il a vaincu l'ours. Maintenant il s'est dit, je vais entrer chez moi. Au moins ici, je serai en sécurité. Mais la Bible déclare, quand il arrive chez lui, il s'appuie sur sa muraille. Chez lui à la maison, il y avait un serpent. Ce qu'il a raté sur la route, ce qu'il a raté en chemin, l'a tué où? Chez lui à la maison. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Vous pouvez avoir des victoires sur les mariages. Vous pouvez avoir des victoires sur la maternité. Vous pouvez avoir des victoires sur l'argent. Mais là où vous habitez, la terre là, si vous n'avez pas pris possession d'elle, le serpent qui est caché dans la muraille va vous exterminer. C'est comme ça que nous avons des gens qui ont plusieurs victoires dans plusieurs domaines. Parce que imaginez, ce texte est juste révoltant. Le lion te poursuit. Ça veut dire que tu es plus rapide que le lion. Mais tu dépasses même Usain Bolt. Il a couru, il a dépassé le lion. Dès qu'il dépasse le lion, il rencontre l'ours. Mais à un certain moment, il arrive chez lui à la maison. Je m'imagine qu'il était fatigué. Il a dit ouf. Il commence à raconter à sa femme, je viens de rencontrer le lion. Non, c'était terrible. La manière dont j'ai couru. Après j'ai rencontré l'ours. C'était terrible. Pendant qu'il est en train de chercher à trouver le repos dans sa propre maison, le serpent sort. Et le mort, c'est qu'il a raté dehors, le tue chez lui à la maison. J'aimerais que tu comprennes. Tu peux devenir un homme extraordinaire, rempli de plusieurs talents. À l'extérieur, tu fais des exploits. Mais si tu ne fais pas attention, ce qui te tuera, c'est ta propre terre. Voilà pourquoi, frère, quand vous priez pour la terre, priez pour la terre sérieusement. D'ailleurs, je me tiens ici comme prophète et je déclare que tous les serpents que le diable a infiltrés sur ta terre, dans le but de te tuer, qu'ils soient écrasés à la tête. Je n'aime pas ton amen. Donne-moi un amen glorieux. Qu'il soit écrasé à la tête. Aide-moi à dire à 3-4 personnes que moi je vais vaincre le lion, je vais vaincre l'ours, mais je vais vaincre aussi le serpent de ma terre. Alors que tu me dis amen, je sens l'onction. Amen. Qui l'a dévoré? Bien-aimé, regardez la grandeur. Tu vins des grandes choses, le lion. Regardez la grandeur. Tu vins des grandes choses, l'ours. Mais qui t'achève? Qui t'achève? Un petit serpent. Caché où? Dans la muraille. Quelle muraille? De ta propre maison. Ça c'est vrai. Je crois que vous m'avez compris. Alors, il existe des terres. Si tu veux prier, tu pries. Si tu veux commencer à chasser, tu chasses. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. J'ai déjà commencé mon message. Il existe des terres. Leur mission, c'est de tuer. Leur mission, c'est de dévorer. Il existe des terres comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas seulement contents
des exploits que vous faites dehors. Je suis un grand prophète. Je suis un homme riche. J'ai terminé à UPC. J'ai des diplômes. Je suis intelligent. Mais est-ce que les serpents qui sont dans ta tête, est-ce que tu les as déjà tués? Si tu ne les as pas tués, ce n'est pas le lion qui va t'achever. Ce n'est pas l'ours qui va t'achever. Mais ce qui t'achèvera, c'est le serpent qui est caché dans ta propre terre. Dis avec moi, terre. Je t'entends pas, terre. Écoute la voix prophétique. Tout ce qui est caché à l'intérieur, qui avait la vision de me tuer, ne me tuera pas. La terre qui tue fait comme ça. La première chose, j'ai déjà commencé mon message. Si vous voulez vous asseoir, vous vous asseyez. Nous sommes dans un culte prophétique. Nous coulons maintenant au rythme de ce que Dieu est en train de faire. La terre qui dévore, c'est la terre qui aime arrêter la course des gens. Tu peux être là, un grand musicien, un grand prophète, un grand businessman. La terre peut te dévorer avant que tu ne vives totalement les choses qui sont en toi. Ces derniers jours, je suis en train de me poser la question. Pourquoi quand j'entre sur les réseaux sociaux, c'est révoltant? Depuis un temps, il y a un départ des jeunes. C'est devenu révoltant. Les gens meurent très jeunes. Et ils meurent avec des talents. Vous allez voir quelqu'un, à peine qu'il commence à avoir l'argent, à peine qu'il commence à évoluer. J'ai vu une histoire qui nous a tous choqués. Un jeune homme brillant, à peine qu'il vient de se marier, sa fille n'a que 8 mois, il est tombé dans le fleuve. Qu'est-ce qui tue les jeunes? Qu'est-ce qui fait que la course de plusieurs est arrêtée? Il suffit que tu commences à monter, à monter, à monter, à monter. Il existe des terres qui ne te vomiront pas, mais qui vont te réclamer pour qu'on t'enterre. La terre peut réclamer quelqu'un. Il y a quelques années en arrière, moi j'ai même prié pour ça. Parce que la plupart des femmes mouraient à l'accouchement. Vous allez apprendre qu'une fille s'est mariée. C'était un très beau mariage. Et dès qu'elle entre, elle a trouvé sa grossesse. Mais les quelques jours là qui restent pour qu'elle jouisse de son enfant, vous apprenez que la femme meurt. Pourquoi? Il existe des terres qui sont dangereuses. Parce que la terre qui te vomit, elle te laisse vivante. Mais la terre qui te dévore, elle met fin à ta carrière. Donc si tu ne pries pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Demain nous allons te voir dans la gloire. Tu seras peut-être ministre. Tu seras peut-être une femme influente. Mais qu'est-ce qui va arriver après? Tu risques de ne pas traîner dans la gloire. Tu vas y faire 5 ans et tu es parti. Nous allons te pleurer. Des gens mariés aujourd'hui, vous pouvez devenir veuf ou veuve à cause de la terre qui aime dévorer ses habitants. Plusieurs personnes, leur carrière va s'arrêter brusquement. Il y a quelques jours en arrière, à peine quelques jours,
La République démocratique du Congo a perdu un ingénieur comme Katumba Mwanke. Un homme qui était brillant, qui avait de l'argent. Mais sa vie s'est arrêtée alors qu'il était en pleine jouissance. C'est ça la terre qui dévore les habitants. Quelqu'un peut partir à 30 ans. Quelqu'un peut partir à 40 ans. Quelqu'un peut partir avant que tu n'atteignes 70 ans. Pourquoi les gens partent très tôt? Il existe des terres comme ça. Voilà pourquoi, frère, vous allez remarquer, par exemple, ici chez nous, c'est rare d'être un homme populaire, public, sans pour autant avoir été empoisonné une fois. C'est rare. C'est-à-dire, nous tous ici que vous voyez là, il est arrivé qu'on fasse des tests de poison et on était positif. C'est-à-dire, nous sommes sur une terre où dès que Dieu commence à aller avec toi, parmi les combats devant lesquels tu dois faire face, c'est le combat de la mort. Tout le monde veut absolument que tu partes. Les politiciens en sont victimes. À une époque, moi je connais des pasteurs qui marchaient avec des gros sacs. Des pasteurs. Vous pouviez penser qu'il y avait des grosses Bibles avec plusieurs versions. Non! Les gens commençaient à marcher avec des bouteilles de miel. Regardez le coronavirus l'année passée. Combien de jeunes gens sont partis à fleur d'âge, des maladies bizarres. Pourquoi il y a des terres qui dévorent les habitants? Tu veux mourir? Demande ça à ton voisin. Tu veux mourir? Dis-lui que nous sommes encore là. Regarde-le en face, dis-lui tu veux mourir. Dis-lui nous là, nous sommes encore là. Moi je ne suis pas pressé de partir. De toutes les façons, le propriétaire du ciel avait dit: je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de préparer ma place, je reviendrai, je vous prendrai. Si lui-même ne vient pas, tu vas où? Pour faire quoi? Il n'a pas encore terminé ta maison. Toi, tu veux partir. Tu vas dormir dans une inachevée. Laisse-le terminer de construire. Quand tu l'auras fini de construire, là, il viendra te prendre. Mais en attendant, je vivrai. Je ne mourrai pas. Oh, je vois des gens qui ne répètent pas ça avec rage. Dis je vivrai. Je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'entendais quelqu'un le dire rapidement: je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai. J'entendais quelqu'un le dire: je vivrai, je ne mourrai pas, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que je viens de parler à quelqu'un qui croit qu'il a une longue vie? Frère, la terre qui dévore les habitants ne supporte pas tout ce qui est grand. Ça c'est vrai. Merci prophète. Tout ce qui est grand, la terre qui dévore a tendance à prendre ça. Quel est le premier combat qu'a rencontré Joseph quand il a eu ses songes? Ses frères ont dit: tuons-le. Nous verrons ce que deviendront ses songes. C'est-à-dire son premier combat. Ces derniers jours, même quand quelqu'un vient me dire: prophète, j'ai rêvé que tu es mort. Je leur dis toujours: sur le chemin de la grandeur, l'un des combats normaux, c'est le combat de mort. Ce n'est même pas étonnant. Donc attention au lot dit que que je meurs. Ne t'inquiète pas, je ne mourrai pas. Fais d'abord après Anouka ici.
Que d'entrepreneurs, des hommes puissants, des femmes. Je répète, après Anouka ici, que des entrepreneurs, des hommes puissants, des politiciens, des femmes influentes, des hommes influents. Et tu ne m'as pas dit, ah, mais je suis en train de parler à ton voisin. Des hommes glorieux vont être ressuscités en cellule. Mais ma question c'est celle-ci. Pour combien de temps? Ma question c'est pour combien de temps? Tu vas tenir dans la gloire pendant combien de temps? Tu vas tenir dans l'argent pendant combien de temps? Si tu n'as pas prié pour ta terre, il existe des terres qui dévorent, qui dévorent, qui dévorent. Moi je voudrais que Dieu te donne un mariage dans lequel non seulement tu te maries glorieusement, mais tu y demeures, tu vois tes enfants, les enfants de tes enfants, tu as des moyens. Je parle à quelqu'un. Mais je vous ai dit qu'on est dans un culte prophétique. C'est que tu sens là, tu le sens. Si tu sens que tu dois prendre le téléphone de ton mari et commencer à prophétiser sur lui, que la terre de Kinshasa n'a pas rendez-vous avec lui. Je suis en train de bénir les cimetières qu'il y a au pays ici. Nécropole, Benseke, citez-moi le nom de tous les cimetières. Mais j'ai envie de dire à toutes ces terres-là, ma vie ne vous rencontrera pas maintenant. Je ne pars pas, je ne pars pas. Ça c'est vrai. Nous ne partirons pas. Comme tu, le Seigneur Jésus rentrera. Oh, on y va, on y va. Attends. Toi, quelqu'un dit, est-ce qu'on dit ça à l'église? Mais non. Maintenant, toi, tu as appris ça où? En fait, on n'a pas envie de partir maintenant. Alléluia. Amen. Oh, je vous sens plus. Alléluia. Amen. Je ne vous sens plus. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'on peut finir une carrière de quelqu'un? On la dévore. Un jour, prophète, je me retrouve, je suis dans un avion. Je vois un ministre qui a été ministre dans ce pays. Je n'avais que mes larmes. Une autre fois, j'ai rencontré quelqu'un. Le nom, on nous l'apprenait à l'école secondaire, on mémorisait à l'école primaire. Comme moi, j'avais retenu le nom de Koyagialo Basekete Gerebo parce que c'était qui est le gouverneur de tel. Koyagialo Basekete. Si tu échoues, tu as 0. Mais je retrouve un jour un des hommes que je ne cite pas en train de se battre pour entrer dans le bus spécial IEC. J'ai dit non. Vous savez la gloire, hein? Quand elle est passée sur une vie, elle est comme l'onction. Quand la gloire passe sur une vie et l'argent, ça laisse des traces. Même un peu. Tu peux même passer après 20 ans. Tu sens, même par la manière de parler, que dans cette famille, ils avaient touché à l'argent. Mais quand il n'y a plus, il n'y a même pas de traces d'argent, ce n'est pas normal. Est-ce que tu veux partir avant? Non, papa. Est-ce que tu as déjà parlé à la terre pour qu'elle te laisse vivre longtemps? Est-ce que tu sais qu'il y a des terres qui dévorent les habitants? Si vous êtes déjà prêts, on commence la prière. Si vous êtes prêts, on commence la prière. Je suis en train de prier avec une maman. Je suis en train de prier avec elle. Elle a eu un seul fils au monde. Et cet enfant a grandi. Elle a payé des études à Tassok qui lui coûtaient presque 18 000 $ l'an. Et son fils est allé aux États-Unis. Et quand il est arrivé aux États-Unis, il a été gradué, il a terminé ses études.
Quand il a terminé les études, quand il termine les études, ils ont fêté. Sa graduation était au mois de février de l'année passée, non, de 2019. Et au mois de janvier, il a connu un accident. Et cet accident, il est sorti de là avec aucune égratignure. Sauf que il est entré dans un coma. Et jusque maintenant, cet enfant est dans un coma. Les terres qui dévorent travaillent aussi comme ça. Chaque fois que tu veux arriver dans ton temps de repos, la terre résiste à ton repos. Pendant que je partageais ce témoignage sur Internet, quelqu'un a écrit sur ma page et a dit: prophète, moi ma femme est morte le jeudi alors que je me mariais samedi. Je suis à la porte de ma visitation. La terre peut dévorer ta vie alors que tu veux voir la gloire. Comme ça. Vous savez où est morte la maman de Joseph? Comment elle s'appelait encore? Rachel. La Bible déclare, elle est morte à quelques mètres de Bethléem. La maison du pain était devant, mais elle n'a pas vu la maison du pain. Elle voyait ça de loin. Tu n'es pas en train de sentir que de plus en plus que tu évolues, tu es en train de tendre vers quelque chose de glorieux dans ta vie. Tu ne sens pas ça? Si tu sens que là où tu es en train de partir, il y a quelque chose de glorieux qui s'attend, fais attention aux terres. Parce qu'il y a des terres qui n'aiment pas que tu arrives là. On peut te bouffer à la porte de la gloire. Combien de personnes ont raté leur saison? Nous étions en train d'en parler tout à l'heure avec le prophète. Vous savez, si la terre te résiste, ce combat est plus fort. Ce combat est plus fort. Parce que plus fort que la terre n'existe pas. Vous connaissez le grand Hitler? Vous connaissez le grand Hitler? Vous savez qu'il est sous la terre? Vous connaissez le grand maréchal Mobutu Sese Seko? Où est-il? Vous connaissez Laurent Désiré Kabila? Je ne cite que eux. Vous connaissez les riches de l'époque? S'il y a des choses qui sont têtues, il y a aussi la terre. Et la parole de Dieu déclare: 4 choses ne disent jamais assez. 4 choses. Parmi les choses qui ne disent jamais assez, il y a la terre. Elle ne dit jamais assez. Et d'ailleurs, il y a même une expression en lingala qui dit m'appeler mokonzi. La terre est chef. Elle n'a pas peur de ta beauté. Elle n'a pas peur de ton argent. Elle n'a pas peur des contacts qu'il y a dans ton téléphone. Quand la terre commence à te réclamer, il n'y a qu'une personne qui a eu la chance de prier à Nouka 2021. Qui a compris la puissance de la terre et qui peut regarder la terre et lui dire: tu as été vaincu. Vous savez pourquoi la terre ne peut pas te dévorer? Parce que celui qui est en toi avait aussi été dévoré. Il avait aussi été dévoré. Il avait aussi été dévoré. Mais ce que j'aime de lui, c'est qu'il est resté le premier jour dans le sein de la terre, le deuxième jour dans le sein de la terre. Mais que dit la parole de Dieu? La Bible déclare: au 3e jour, Dieu a déployé sa toute puissance. La pierre qui était devant le tombeau
a été roulé. L'homme qui était entré là-bas, il est sorti vivant du tombeau. La Bible dit de lui: ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Il s'est rendu comme un simple homme. Il a marché comme un serviteur. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. J'aime la suite, j'aime la suite. C'est pourquoi aussi, c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire. La Bible déclare: il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Jean était en train de pleurer. Pendant qu'il pleurait, un ange lui a dit: ne pleure pas, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Je suis en train de déclarer que Jésus a vaincu dans les cieux, il a vaincu sur la terre, mais il n'a pas laissé seulement la terre, il est aussi allé sous la terre. Il n'est pas resté seulement sous la terre, il est aussi descendu dans les régions inférieures. Et quand il est arrivé là, il a arraché la clé. Est-ce que tu peux crier Jésus? Tu peux crier Jésus. Toute personne qui vomit la chose, mais sans l'éclat qu'elle avait. Quand tu vomis le foufou, ça n'aura plus l'éclat que ça avait auparavant. Mais quand la terre a vomi Jésus, la terre l'a vomi avec un éclat plus grand encore que l'éclat qu'il avait. Je déclare ce soir, tout ce qu'on avait avalé, Dieu va... Ça va vomir. Ton mariage est vomi. Ta santé est vomi. Ton maternité est vomi. Tes biens sont vomis. Les biens de ton père est vomi. Je pensais que quelqu'un allait sauter, célébrer Dieu. Je suis en train de dire, si tu avais des relations, mais ces relations tu les as perdues, je déclare que maintenant ces relations sont vomies. Si tu étais quelqu'un, tu avais perdu le mariage, écoute la voix du prophète. Ton mariage est vomi. Ton mariage est vomi. Alors que tu me dis Amen, reçois fois 2. Alors que tu me dis Amen, reçois fois 3. Alors que tu me dis Amen, reçois fois 4. Hey, hey, hey. La puissance de la résurrection est dans cette salle. Même si on avait programmé dans le monde des ténèbres que cette année, ton père va mourir, ta mère va mourir, tu vas perdre les grossesses. Je déclare ce soir, c'est trop tard, 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 c'est trop tard. Ton amen est là. Donne-moi un amen de vainqueur. Donne-moi un amen glorieux. Regarde ton voisin. Dis-lui Toza, Toza, Toza. Je bénis le Seigneur. Parce que dans les années qui viennent, je vais venir prêcher à Anouka 2041. Oh, 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 oh.
Qui seront là avec moi? Je ne sais même pas où on va faire ça. Sûrement ce sera à Nuka, Singapour 2041. Nous allons nous rencontrer à l'aéroport. Dis à ton voisin, nous serons encore là, nous serons encore là. Je bénis le Seigneur pour les années qui viennent. Parce que nous aurons une réunion à l'Union africaine avec les milliardaires congolais. Nous serons avec les gracieurs en train de célébrer des choses. Dis à ton voisin, la terre ne va pas me dévorer. La terre ne va pas me dévorer. Je n'aime pas ta manière de parler. Est-ce que tu sais que pendant que tu es en train de bouger là, la pierre de la sorcellerie qu'on avait placée devant ta vie est en train de s'enrouler maintenant. La pierre qui avait bloqué ton mariage est en train de s'enrouler. La pierre qui avait bloqué ta maternité est en train de s'enrouler. Je déclare aujourd'hui un culte rempli de ré. Je déclare ce soir un culte rempli de ré. Il y a relèvement, il y a restauration, il y a rétablissement, il y a restitution, il y a rétablissement, il y a relèvement, il y a restauration. Envoyez. Il y a rafraîchissement. Il y a rébénédiction. Il y a percé. Oh, Bolembi. Vous êtes fatigué? Il y a réembellissement. Ce soir, il y a renouvellement. Ce soir, dans cette église, il y a recroissance. Et dans cette église, il y a résurrection. Que Dieu ressuscite. Que Dieu ressuscite ton ministère, ressuscite ta vie, ressuscite ta santé, ressuscite ton mariage, ressuscite ta vie, ressuscite tes relations, ressuscite tes parents. Pendant que tu dis Amen, reçois fois 2. Pendant que tu dis Amen, reçois fois 3. Pendant que tu dis Amen, reçois fois 4. Reçois. Le mariage est là, la gloire est là, l'onction est là, les portes sont là, les maisons sont là. Merci, prophète. Yeshua, je reçois au nom de Jésus. Hey. J'aime les gens qui sont sur la route. Donnez-moi des amen de la route. J'aime les gens qui sont dans la salle à l'intérieur. Donnez-moi des amen de la salle. J'aime les gens qui sont de ce côté. Donnez-moi des amen. J'aime les... Come on! Depuis un temps, j'aime répéter cette phrase. En français, nos professeurs nous ont appris que tous les mots en AL doivent devenir AUX au pluriel. Et c'est comme ça qu'on a grandi. On nous a appris que musical deviendra musicaux, général deviendra généraux, cheval deviendra chevaux. Ça, c'est ce qu'on nous a appris en 3e, 4e primaire. Du moins pour ceux qui ont fait de bonnes études. Tout ça, ils ont fait de bonnes études. Mais le prof, l'enseignant, a pris le soin de nous dire que tous les mots en AL qui prennent AUX, on appelle ça la règle générale. Mais il existe des mots qui sont de la même famille, qui ont refusé de prendre le circuit de tout le monde. Ils ont dit: nous sommes de la même famille. Mais si tous les mariages sont bloqués, c'est la règle générale.
Nous sommes des mots comme bal, carnaval, festival. Nous sommes de la même famille, mais Toboy règle générale. Si la terre de ta famille était une terre qui vous condamnait à la pauvreté, déclare avec moi, c'est la règle générale. Si tout le monde qui a grandi dans votre famille n'arrive jamais à être riche, n'arrive jamais à se marier, déclare avec moi, c'est la règle générale. Maintenant, mets-toi sérieusement et déclare. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais déclare maintenant. À partir d'aujourd'hui, je mets déjà mon nom, moi Djogra. Je ne fais pas partie de la règle générale de ma famille. Dieu, à partir de Hanouka 2021, est en train de me connecter à la règle. Est-ce que si je disais que tu auras un mariage exceptionnel, j'ai menti? Si je disais que nous aurons une église exceptionnelle, j'ai menti. Si je disais que tout le monde a perdu son enfant à un certain âge, mais toi tu auras des enfants. Si tu cries seulement exceptionnel, reçois. Exceptionnel. Ah, on y va. Toi tu cries seulement exceptionnel. Moi je déclare. On y va. Exceptionnel. Un mariage. Exceptionnel. Une famille. Exceptionnel. Des enfants. Exceptionnel. Un ministère. Exceptionnel. Une année. Exceptionnel. Un mois de février. Exceptionnel. Un mois de mars. Exceptionnel. Un mois d'avril. Un mois de mai. Et un mois de juin. Un mois de juillet. Un mois d'août. Un mois de septembre. Un mois d'octobre. Un mois de novembre. Un mois de décembre. Un fiancé. Une fiancée. Des visas. Un pasteur. Une église. Des musiciens. Des joueurs d'instruments. Des protocoles. De la tête aux pieds. Un pays. République démocratique du Congo. Exceptionnel. Avance, prophète. Yes, Abomingaï. Il m'a tué. Il a dit qu'il faut que je déclare aussi un parking exceptionnel. Pendant que tu dis Amen, reçois. Pendant que tu dis Amen, reçois. Oh, je n'aime pas ta manière de recevoir. Pendant que tu dis Amen, reçois. Pendant que tu dis Amen, reçois. Amen, je reçois. Si tu vois les gens de ta famille commencer à dire, oh, normalement, dans notre famille, on n'a jamais eu de mariage comme ça. Toi, tu as eu ça où? Dis-leur que nous sommes nés de la même famille, mais dans chaque famille, il existe deux règles. La règle générale et la règle de... Je te déconnecte de tout ce qui est général. Merci, prophète. Merci, prophète. Come on. Nous, à la génération Joël, on a construit un temple en plein confinement. Donc, on était... Ah, vous avez lancé la télévision en plein confinement. Nous, nos Land Cruiser arrivaient en plein confinement. Alors qu'on était en plein confinement. En fait, je suis en train de dire... Vous voulez que je vous parle encore de Jésus? Vous voulez que je vous parle de Jésus? Qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Suivez bien. Il s'est élevé comme une faible plante. C'est-à-dire, akokufa to akokufati. Il mourra ou il ne mourra pas. Pendant que les gens disaient, est-ce qu'il va vivre ou il ne va pas vivre? Mais il était en train de s'élever. Oh, regardons-le d'abord sur Facebook.
Est-ce que l'église va tenir ou ça ne va pas tenir? Est-ce qu'ils iront? Fais d'abord ça. Oh, dans leur famille, personne ne se marie. Et j'aime quand la Bible déclare comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Normalement, tout le monde qui a fait un peu de zoologie, de botanique, sait qu'une plante ne peut pas sortir d'un endroit aride. Mais la Bible déclare, malgré la qualité de la terre, l'onction prophétique est descendue. Maintenant, nous allons faire des prières ici. Je déclare que tu n'as pas rendez-vous avec la mort cette année. Je parle à tous les ministres de Dieu que je vois ici. Il est interdit d'avoir un ministère qui est fini alors que tu es encore vivant. Yes. On ne parlera de toi au passé qu'après ta mort. Cette histoire de dire pendant que je suis vivant, mais vous êtes en train de dire prophète Jogras, il était jamais. Si je meurs, je vous permets de parler de moi au passé. Mais si je suis encore vivant, suivez-moi bien. Il y a une onction de relèvement. Il y a 2 anges puissants qui viennent de descendre. Ces anges sont venus pour 152 personnes. Et moi, je vais continuer à prêcher comme ça et je vais prophétiser. D'abord, où est la fille sur laquelle j'ai prophétisé hier? Avec son fiancé. Bienvenue, viens. Elle est où? Elle n'est pas là. Toi-même, viens d'abord. Tu pries ici. Emmanuel, c'est qui? Hein? C'est mon père. C'est votre père? Oui. Pourquoi je suis en train de la chercher? Parce que hier, à 22h, le combat de mort qui était sur elle, à cause de la victoire qu'elle a reçue, à 22h, ce combat a changé. Ça a quitté le corps de cette fille et c'est allé entrer dans le corps de quelqu'un qui s'appelle Emmanuel. Ce qui veut dire, vous deviez vous retrouver. Elle ne meurt pas dans 2 semaines. Mais Emmanuel meurt dans 2 semaines. Sa santé aussi n'est pas bon. Hier, on avait Ne me dis rien. Professeur. Tu as son numéro? Oui. Appelle-le. La terre ne te dévorera pas. Yes. Je viens de voir cet ange qui est en train d'aller au fond et qui est en train de revenir. Et il vient de visiter 152 personnes. Une très forte grâce de renouvellement et de puissance. Beaucoup de personnes vont entrer dans une zone de... 152. Dès que je termine à 12, cette onction est libérée. J'aime le mouvement des anges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Protocole, prenez tout le monde, amenez-les devant. Amenez-les devant. Il y aura un mouvement bizarre. Le ciel est tellement ouvert qu'il y a 152 personnes qui vont vivre des délivrances. La puissance de Dieu va agir. Il y aura une forte onction de Dieu. Si ton père, la terre de chez vous,
t'avait condamné à l'échec, tu en es libéré. Regardez-moi. 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 Tu l'as eu? Hein? Hein, répondez, je vais lui parler. Et papa, il est dans quel pays? Il est au Congo central. Pradasha. J'ai parlé de 152 personnes. Il y a des gens qui vont commencer à prophétiser. Il y a des gens dont la gloire est en train de descendre maintenant. Je sais seulement comment j'ai commencé le message. Mais je ne sais pas comment je vais le terminer. Je répète, ils sont à 152. Les anges sont déjà en mouvement. Dans votre famille, personne ne s'est marié, mais Dieu me dit, l'ange est venu t'accorder une onction d'exception. Reçois cette gloire. Allez à l'extérieur. Il y a une fille à l'extérieur, en dehors de la barrière. Elle a des sandales. Et maintenant, pendant que je parle, la gloire de Dieu vient de la projeter. Qu'elle ne tombe pas derrière les briques. Amenez-la directement ici. L'onction est en mouvement. Dieu me dit que les 152, ça commence. Waouh, j'aime la vitesse, j'aime la vitesse, j'aime la vitesse. Tout à l'heure, on va commencer une forte prière. Je vais parler à cet ange. Si tu dois commencer à prendre les gens un à un, nous allons traîner. Commence à les prendre par groupe de 10. Merci. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. Ça commence, ça commence, ça commence, ça commence. La radagash, la bradagash, yadagarabash. Ça va être maintenant plus rapide, ça va être maintenant plus rapide. Ça va maintenant être plus rapide et exagéré. Ça va être plus rapide et exagéré. Ça va être plus rapide et exagéré. Je répète, ça va être plus rapide et exagéré. Ça va être plus rapide et exagéré. Parce que la nuée de Dieu est en train de travailler maintenant. Je répète, ça va être plus rapide et exagéré. Ça va être plus rapide et exagéré. Ça va être plus rapide et exagéré. Il y a des gens dans leur famille, on les a condamnés à ne jamais toucher à l'argent. Mais Dieu est en train de vous libérer maintenant. Parce que la terre à partir d'aujourd'hui va... Aïe, 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 aïe. Je répète, ça va être plus rapide et exagéré. Ça va être plus rapide et exagéré. Voilà, nous sommes dans le deuxième groupe de 15. Nous sommes dans le deuxième groupe de 15. Ça va être plus rapide et exagéré. L'onction de Dieu est en train de toucher. Le Seigneur me dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues dans cette salle pour l'impactation prophétique. Et pendant que je parle, il y a une onction qui touche au prophète, qui touche au prophète, qui touche au prophète, qui touche au prophète, qui touche au prophète. Tu n'as même pas besoin de me toucher. Dieu est là. Le ciel est ouvert. La gloire est manifeste. L'onction est en train de... Tenez-la, tenez-la, tenez-la. L'onction est en train de briser les chaînes. Ça va être plus rapide maintenant. Et si tu veux que ta terre change, mets ta main en l'air. Dieu est en train de localiser. Il y a des gens, depuis qu'ils sont dans une certaine maison, l'argent a fui leur vie. La terre sur laquelle vous avez commencé à faire le business est une terre qui dévore l'argent. Mais Dieu me dit qu'il y a une onction maintenant qui est en train de vous libérer de cela. Qui est en train de vous libérer de cela. Désormais, 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 cet endroit ne dévorera pas ton business. Oui, il vient de prendre les gens par groupe de 20. Par groupe de 20, par groupe de 20. Ça devient très rapide, très rapide, très rapide. Les bras, Sada, Radaraba. Beaucoup de personnes sont combattues par des esprits de mort. Même si vous êtes en ligne maintenant, la gloire de Dieu vous localise.
à partir du pays dans lequel vous êtes en train de nous suivre. Depuis que vous êtes arrivé en France, depuis que vous êtes arrivé en Martinique, depuis que vous êtes aux États-Unis, vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas. La terre est en train de vous dévorer. Recevez votre libération même en ligne. Recevez votre libération même en ligne. La gloire est en train de descendre. Maintenant, tu vas piétiner la terre. Enlevez-moi les chaussures. Maintenant, tu vas piétiner la terre. Si tu veux la toucher, tu vas la toucher. Nous commençons une merveilleuse prière. La terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Le fait d'avoir piétiné en ce lieu, la terre ne te dévorera pas. Il y a des gens qui avaient des grands ministères à l'Équateur. Mais quand ils sont arrivés à Kinshasa, la terre de Kinshasa a dévoré leur ministère. Il y a des gens qui évoluaient bien à Lubumbashi. Le jour où ils se sont dit je vais à Paris, tout s'est arrêté. Même les finances ont séché. Mettons-nous debout maintenant. Si tu étais assis, mets-toi debout. Tu l'as eu? Papa, c'est Fallon. Tu l'as eu? Oui, je l'ai eu au téléphone. Bonjour, papa. Il a répondu? Allô? Le ciel est ouvert. Bonjour, papa. Mettez-vous debout si vous étiez assis. Nous là, on est pieds nus. Toi, tu peux même prier avec des chaussures, c'est pas grave. Si vous travaillez ensemble dans une même entreprise, tenez-vous par les mains. Il est là, bonjour papa. Transmettez-lui le message. Transmettez-lui le message. Priez pour lui, dites-lui que sa santé est très combattue ces derniers jours. À cause d'un esprit de mort qui le réclamait. Et cet esprit de mort, c'est un esprit de jalousie des personnes qui ne supportent pas. Ça vient du travail. Et aujourd'hui, Dieu a voulu lui faire grâce. Je voulais qu'il enlève ses chaussures là où il est. Et qu'on prie pour lui. Parce qu'il doit vivre la guérison. Tenez-vous debout si vous êtes là. Acclamons le Seigneur très fort. Ikyobe kyaba kyakulonga biukeno on est en train de dire c'est ton temps. Ikyobe kyaba kyakulonga biukeno on y va avec les mains. Ikyobe kyaba kyakulonga biukeno
Ketumwite sengayo. Beta maboko maboko. Ketumwite sengayo. Ikyobe kyabayo. Maintenant, mets-toi debout. Écoutez-moi. Qui sont les personnes qui, depuis qu'ils ont ou qu'elles ont habité certains endroits, elles sentent que les choses ne marchent plus? Peut-être que tu étais dans une ville, tu étais dans une commune depuis que tu es là. Vous êtes très nombreux. Là maintenant, nous allons parler à la terre. Vous êtes prêts? Qui sont les personnes qui rêvent toujours des endroits dans lesquels ils ont habité il y a des années? Vous savez, par moment, Dieu vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez. Regarde-moi, viens. Il y a des gens qui te combattent. Donnez-moi une bouteille d'eau, je vais faire quelque chose. Donnez-moi une bouteille d'eau, je vais faire quelque chose. Piétine d'abord dit ma belle o ekoto sanga. Cette terre va m'obéir. Si tu es maman, tu as des enfants, commence à, quand nous allons prier, commence à déclarer cette terre ne dévorera pas mes enfants. Ne dévorera pas. Attendez, je vais vous donner le go. Je vais d'abord prier pour elle. Je veux qu'on me donne une bouteille d'eau rapidement. Juste une bouteille d'eau. Je vois quelque chose de bizarre dans la vie de cette fille. Coupé. Seigneur, je sanctifie cette eau au nom de Jésus. Amen. Maintenant, regarde-moi. Pendant que tu es en train de sauter là, de manière très claire, je viens de voir que dans ton sang, il y a un poison. Je répète, dans ton sang, il y a un poison. Et ce poison devait se manifester à la fin de l'année 2021. Qui sont les personnes qui t'ont fait ça? Il y a des filles qui aiment trop les choses, des choses comme des mannequins. Des choses comme des mannequins. Je vois un concours qui devait se faire normalement avant qu'on puisse nous faire entrer dans le confinement. Et ce concours devait même vous faire des voyages et tout ça. C'était quoi? Un concours. J'ai essayé de faire, on nous a compliqué à cause du corona et tout ça. Je sais qu'on vous a reporté à cause du corona, mais c'était quel concours? Le Miss défilé pour les soirées de Madame Lina. Maintenant, au cours de ces concours-là, vous deviez gagner, réussir, et vous devez même, votre vie devait éclater. Maintenant, vous êtes en train de marcher avec un poison depuis avant le confinement. Et qui vous avait été donné le jour où on vous a annoncé ça. Les filles ont dit, nous savons qu'elle va réussir. Parce que la plupart des fois, elles, on l'aime beaucoup.
Alors, là où vous étiez allé manger au restaurant, quand vous étiez sorti pour aller aux toilettes, c'est là qu'on vous avait empoisonné. En fait, la terre était en train de vous réclamer. Quand vous étiez en train de bouger là, le Seigneur me dit que je te donne une eau thérapeutique. Yes, Lord. Père, je sanctifie cette eau et je prie que cette fille ait la vie. Regarde-moi. Voilà pourquoi est-ce que depuis après le confinement, je dois le dire comme je vois. Voilà pourquoi est-ce que j'étais en train de te dire, il faudrait que je voie un gynécologue parce que l'abondance de mes cycles, de mes menstruations a changé. Et ça là, c'était déjà un poison qui agissait dans toi. De la même manière que Dieu est en train de la libérer, toute personne dont la terre était en train de réclamer pour dévorer. Amen. Si tu es entré ici, c'est que c'est fini. Yes. Si tu es en train de suivre ce live, c'est que c'est fini. Bois cette eau. Regarde-moi. À un moment, pendant que tu bois, tu vas commencer à sentir dans ton ventre comme une très forte douleur. C'est une guérison qui vient de commencer. Ne me demandez pas comment je vois. Je suis en train de voir son ventre. Tenez-la. Je suis en train de voir son ventre comme devant un scanner. Dieu vient de lui faire grâce. Maintenant, nous pouvons prier pour la terre et je remets le micro. Écoutez. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on va prier. Je ne sais pas si on va prier en piétinant ou on va prier en marchant. La prière est celle-ci. Tout ce qui voulait me dévorer ne me dévorera pas. La terre ne dévorera pas mon argent, ne dévorera pas mes entreprises, ne dévorera pas ma vie, ne dévorera pas mes enfants. Nous sommes en train de taper nos mains et de prier. Je ne te vois pas prier, je ne te vois pas prier. C'est une question de vie, c'est une question de vie. La terre ne me dévorera pas. 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 Tu es en train de taper tes mains et tu es en train de prier. Tu es en train de taper tes mains et tu es en train de prier. Tu es en train de taper tes mains et tu es en train de prier. Tu es en train de taper tes mains et tu es en train de prier. Marche, marche, marche. Marche, déclare, marche. Prends possession de la terre. Prends possession de ta terre. Rabababash. Aha. Tu es fatigué, commence à taper tes mains. Déclare que la mort, la terre ne m'enterrera pas avant le temps. La terre n'enterrera pas mon talent. La terre ne dévorera pas la gloire de ma vie. Rebobosh. Rababash. Rababa. Aha. Aha. Est-ce que tu peux taper tes mains et prier? Est-ce que tu peux taper tes mains et prier? Hey! La Shekinah est enseigné. La Shekinah est enseigné. La Shekinah est enseigné. La Shekinah est enseigné.
terre obéisse. Je vois la Shekinah étincelle. 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 Ta main droite à l'air, déclare avec moi, terre. Avant le temps de Dieu. Tu ne me dévoreras pas. Tu ne me dévoreras pas. Répète après moi, terre. Avant le temps de Dieu. Avant le temps de Dieu. Tu ne dévoreras pas les miens. Tu ne dévoreras pas les miens. Déclare après moi, terre. Avant le temps de Dieu. Avant le temps de Dieu. Tu ne me prendras pas. Tu ne me prendras pas. Déclare après moi, terre. Mon talent. Mon talent, ma grâce, mon ministère, mes projets, aucun d'eux ne viendra vers toi. Aucun d'eux ne viendra vers toi. La dernière déclaration, terre. Tout ce que tu avais dévoré de moi. Tout ce que tu avais dévoré de moi, m'est restitué. M'est restitué. M'est restitué. M'est restitué. M'est restitué.